L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi, 1er octobre 2018, jour d'élection, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Philippe Couillard vient de nouveau appuyer Simon Laboissonnière et critique sévèrement la CAQ. Le chef du Québec gonfle les muscles devant Ottawa. Pour Michel Forget, la CAQ est le Parti libéral 2.0. Simon Laboissonnière se félicite de sa campagne. Bilan des pompiers de la dernière semaine et côté sport, festival de but dans la Ligue olympique de hockey de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Signe que la lutte entre la CAQ et le PLQ dans Côte-du-Sud risque d'être serrée aujourd'hui lundi, le premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, est venu prêter main forte samedi en après-midi à Simon Laboissonnière. Avec près d'une centaine de militants, le chef libéral a rapidement réchauffé les troupes en vantant les qualités de son candidat, tout en rappelant que Simon Laboissonnière avait reçu son appui au sujet de la clinique de la douleur que celui-ci veut implanter à l'hôpital de la Pocatière et également pour son projet de développement du service d'endoscopie de l'hôpital de Montmagny. Le premier citoyen du Québec en a également profité pour discréditer certaines propositions de la coalition Avenir Québec, notamment celle de la maternelle 4 ans et celle du troisième lien dans un premier mandat qu'il juge toutes deux irréalisables. À noter que seul le chef libéral est passé en fin de campagne afin d'appuyer son candidat local. Est-ce que cela pèsera dans la balance aujourd'hui, 1er octobre? Seul l'avenir nous le dira. Les rumeurs au sujet de possibles concessions canadiennes sur la gestion de l'offre ont ravivé les hostilités entre les chefs libéraux, caquistes et péquistes dimanche. Ils ont tour à tour trouvé des raisons de gonfler les muscles devant leurs adversaires, que ceux-ci se trouvent au sein d'un autre parti politique québécois ou à Ottawa. On ne laissera rien passer. Je vais le répéter, je vais utiliser tous les outils possibles, a insisté le chef libéral, Philippe Couillard, à son arrivée dans la circonscription de Roberval. Plus tôt en journée, il a fait de la menace d'un alinéa affaiblissant la gestion de l'offre un argument en faveur du vote libéral. Dans cette période si importante, où on ne sait pas comment tout cela va se terminer, je demande à tous les agriculteurs du Québec de se rallier à moi et au Parti libéral du Québec pour défendre leurs intérêts et protéger la gestion de l'offre, a-t-il scandé lors d'un point de presse à l'aéroport de Saguenay. Il venait tout juste d'évoquer un article du Globe and Mail qui rapportait, pour une deuxième journée d'affilée, samedi,
que le Canada aurait accepté de faire des concessions sur le système de gestion de l'offre dans l'industrie laitière. Selon le quotidien, le gouvernement Trump aurait accepté de préserver l'article 19 de l'ALENA qui prévoit qu'un tribunal d'arbitrage se prononce sur les différends commerciaux entre les États-Unis et le Canada en échange d'un accès accru à l'industrie laitière canadienne. L'appel au ralliement de Philippe Couillard a piqué au vif le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault. Ce n'est pas le temps d'essayer de profiter de cette situation, a-t-il dit. Il a appelé ses adversaires à faire bloc d'ici au scrutin de lundi. C'est le temps d'être unis derrière la gestion de l'offre. Il ne faut pas faire de compromis sur la gestion de l'offre. Ce n'est pas le temps d'être partisan, a-t-il fait valoir. De Thetford Mines, le chef péquiste Jean-François Lisée n'a pas manqué l'occasion de ramener dans la discussion le thème de la gestion de l'offre qui lui a souri en début de campagne. La possibilité que le Canada fasse des compromis importants sur la question des produits laitiers laisse entrevoir une situation très grave, selon lui. Ils ont déjà fait des concessions significatives sur le lait, sur les intérêts du Québec, a-t-il affirmé. Et pourquoi ils le font? C'est pour protéger l'Ontario des tarifs sur l'automobile. On est dans un scénario classique où le Québec est sacrifié pour protéger l'Ontario, a-t-il déclaré en faisant fi des informations du Globe and Mail qui évoquent plutôt des concessions permettant de conserver l'article 19 de l'ALENA. Jean-François Lisée a dit estimer que le gouvernement Couillard est impuissant dans ce dossier qui concerne d'abord Ottawa et Washington. Un gouvernement du Parti québécois permettrait, selon lui, d'augmenter considérablement le rapport de force de Québec dans ce dossier et dans tous les autres concernant Ottawa. Pour la fin de campagne électorale, le Parti québécois de Côte-du-Sud reste le bilan de ses engagements et de la campagne électorale qui s'achève. Michel Forget rappelle ainsi qu'il s'est porté candidat car il considère que la prochaine élection est trop importante pour la suite des choses. La campagne a été l'occasion de démontrer que les propositions du Parti québécois ont été préparées sérieusement: santé, économie, famille, éducation, développement régional, agriculture, social, environnement, culture. Je connais les dossiers, j'ai des propositions concrètes concernant la circonscription de Côte-du-Sud. De plus, certaines propositions de nos adversaires politiques sont dangereuses pour le comté, de déclarer le candidat Michel Forget. En matière de santé, Michel Forget estime que plusieurs propositions du Parti québécois répondent aux demandes du comité. Mes soins restent ici. De plus, le Parti québécois éliminera les irritants de la réforme Barrette. Nos propositions sont les meilleures en santé, telles qu'affirmées par le regroupement Médecins québécois pour le régime public, ainsi que par Régine Laurent, présidente sortante de la FIC, de déclarer Michel Forget. Durant la dernière partie de la campagne, le candidat libéral Simon Laboissonnière s'est fait de plus en plus absent. Au débat sur le logement social et communautaire, il était remplacé par Jean Damour. M. Laboissonnière a été absent du débat sur les soins à domicile, tout comme il a été absent d'une rencontre avec le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska. Depuis, il n'a pas répondu au questionnaire du téléjournal Ici Québec lors d'un spécial portant sur notre circonscription. Pour ce qui est de la candidate de la CAQ, Marie-Ève Proulx, elle a, 2 fois plutôt qu'une, occulté des positions prises par son parti en défendant des positions contraires. Mme Proulx a critiqué la loi 143 qui limite à 6 le nombre d'enfants pour une garderie privée en milieu familial, malgré le fait que la CAQ a voté en faveur du projet de loi 143. De plus, Mme Proulx a indiqué que le contenu local est important pour des projets de transport en commun, tels le REM, tandis qu'à 2 reprises, la CAQ a voté en faveur des projets de loi du REM qui excluaient tout contenu local. Il a également rappelé son manque de jugement concernant le lettrage de son véhicule à l'extérieur du comté. Personnellement, je suis très fier de la campagne que j'ai menée. Les électeurs m'ont indiqué avoir apprécié mes propositions et le fait que je parlais concrètement avec du contenu local. Aussi, ma connaissance des dossiers, mes expériences variées et le ton employé ont également été remarqués. Depuis, j'ai pu faire valoir certaines réalisations. Selon de nombreux observateurs, j'ai mené la meilleure campagne dans Côte-du-Sud, a expliqué Michel Forget. Il croit que la population du Québec veut tourner le dos au Parti libéral et que la CAQ a démontré le caractère brouillon de plusieurs de ses propositions et son manque de sérieux en matière d'environnement. Les propositions du Parti québécois ont été préparées sérieusement et sont saluées par les experts. Nous tendons la main aux électeurs assoiffés de changement en réaffirmant que la CAQ est une version 2.0 du Parti libéral.
Le changement crédible est au Parti québécois de dire M. Forget. La campagne provinciale tirant maintenant à sa fin, le représentant du Parti libéral du Québec en Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, dresse un bilan positif de sa campagne électorale. Il révèle que les thèmes de la main-d'œuvre, de la santé ainsi que du développement économique ont été au cœur de ces discussions avec les citoyennes et les citoyens. Misant sur plusieurs engagements concrets pour venir en aide aux communautés du comté sur ces enjeux, le représentant du PLQ estime que ces propositions ont trouvé écho dans la population. Le candidat tient à rappeler ses 5 engagements pour la Côte-du-Sud, concerter les efforts locaux pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, développer les services de santé dans le Kamouraska, notamment par l'ajout d'une clinique de gestion de la douleur à l'hôpital de la Pocatière, développer le service d'endoscopie à l'hôpital de Montmagny, appuyer le cégep dans sa carte de programme d'affaires afin qu'elle soit maintenue et modifiée, poursuivre les formations de petites cohortes du cégep puisqu'elles sont indispensables à la vitalité du milieu et en raison du manque de main-d'œuvre. Concernant ces propositions électorales, Simon Laboissonnière affirme qu'elles auront des impacts tangibles et positifs sur le développement des communautés en Côte-du-Sud. Nous avons tous parlé des réalités locales, mais force est d'admettre que je suis le seul candidat à avoir pris des engagements concrets et locaux. Je veux m'assurer que les priorités de notre comté sont prises en compte pour et par le gouvernement et je m'engage à être la voix des citoyens à l'Assemblée nationale, ajoute le candidat. Depuis le début de la campagne le 23 août dernier, le représentant du PLQ aux prochaines élections a participé à plus de 150 événements et festivités, ainsi que plusieurs journées de porte-à-porte pour aller se présenter aux électeurs du comté. Bien conscient qu'il reste quelques jours de campagne, ça se termine aujourd'hui, le jeune candidat sera continuellement sur la route. Voilà, alors c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Je vous rappelle que dès demain, nous recevrons le candidat ou la candidate élue dans l'élection d'aujourd'hui, 1er octobre, pour nous parler de l'avenir du comté. Donc, c'est à suivre sur nos ondes à compter de demain. Au cours de la période du 21 au 27 septembre, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le vendredi 21 septembre, les pompiers furent appelés pour sécuriser les lieux autour d'un arbre tombé sur des fils électriques sur la route transcomté. À leur arrivée, les pompiers ont réalisé que l'incident s'était produit sur le territoire d'une autre municipalité. Le dimanche 23 septembre, le service est intervenu dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique pour secourir une personne coincée dans un ascenseur. Les pompiers ont réussi à sortir l'occupant de sa fâcheuse position. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les spectateurs assistent à un véritable festival de début lors de la première rencontre du programme double de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Du jeu ouvert, pendant lequel la rondelle trouve le fond du filet à 16 reprises. MDM Publicité remporte ainsi son premier match de la saison avec une victoire de 10-6 contre Physio Optimum. Est-ce que c'était du hockey ou du football? Les buteurs pour MDM Publicité sont Jérémy Couture avec un tour du chapeau, Vincent Roy et Simon Blouin avec chacun 2 buts, Cédric Bernier, Guillaume Couette et Olivier Lafont pour Physio Optimum, Vincent Boulay avec un doublé, Jonathan Chouinard, Hubert Gaudreau, Patrick Aymon et Jean-Daniel Bois. Action et intensité sont au rendez-vous lors du second duel de la soirée. À travers de nombreuses punitions s'installe une nouvelle rivalité entre le groupe MG et Neige-et-Vent. La rencontre se termine finalement 5-2 en faveur de Neige-et-Vent qui doit une fière chandelle à son gardien Alex Croteau qui accorde 2 buts en 27 lancés. Les marqueurs pour Neige-et-Vent sont Dave Rémillard avec 2 buts, Guillaume Normand, Kevin Bard et Maxime Lisotte. Pour le groupe MG, Jérôme Bernier et Frédéric Caron. Jérémy Couture de MDM Publicité mérite le titre du joueur de la semaine. Grosse fin de semaine de l'Action de grâce à venir alors que 4 parties sont prévues à l'horaire de la Ligue de hockey olympique. Soyez donc des nôtres vendredi 5 octobre dès 21h et dimanche 7 octobre dès 13h30.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 173 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, ça a été une fin de semaine, on pourrait dire... Permettez-moi l'expression anglophone, so-so. Mais aujourd'hui, une belle journée. Et regardez derrière moi, le ciel se dégage. On a une belle journée devant nous. On regarde en détail ce que ça donne pour ce jour de vote. Et c'est merveilleux pour aller voter parce que ce sera du temps généralement ensoleillé avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h avec 13 degrés. Ce soir, ciel variable, 7. La nuit prochaine, on parle de quelques averses avec du temps frais, pour ne pas dire froid, 4 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit de la pluie avec du temps frais, 10 degrés, des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Ça se dégage pour laisser place au soleil, donc il y aura un ciel variable le mercredi avec 13 degrés. Les températures seront en hausse pour atteindre 18 degrés jeudi, avec, encore une fois, de la pluie. On parle de 80 5 mm de précipitations attendues. Pour vendredi, du temps généralement ensoleillé, du temps frais, sous les normales de saison, qui sont de 14 le jour et 6 la nuit. Pour vendredi, 11 degrés, soleil. Samedi, on parle de ciel variable, 11 degrés. Du temps doux pour dimanche, mais on parle de possibilité d'averse à 60 %. Rien de bien important, 1 à 3 mm. Ça pourrait commencer en fin de journée samedi, se poursuivre tôt dimanche matin, se dégager par la suite avec du soleil. Et pour ce long congé de l'Action de grâce, pour lundi, on parle de soleil avec passage nuageux et 13 degrés. Alors voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine dans notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Alain Côté qui sera là maintenant avec nous tous les lundis matins pour nous présenter cette chronique. On revient dans quelques secondes avec notre chroniqueur. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Il est là, il a patiné fort, il a travaillé fort dans les coins et il est là. C'est notre chronique planification de la sécurité financière avec Alain Côté de Liberté 55, financière Liberté 55. Exactement, voilà, oui, c'est ça. On va prendre une vitesse de croisière, là, on va y arriver. D'abord, il y aura toujours le petit clin d'œil avant ça sur le hockey, parce qu'on sait que notre ami Alain est Canadien, nordique, Bruins de Boston. Exactement. Canadien, tu vois ça comment? 4 victoires, 3 défaites. Les matchs en concours se terminent ou sont terminés samedi. Exactement. La saison commence cette semaine. Comment tu vois ça, Canadien, cette année? Bien, je vois qu'en tout cas, le départ, les matchs pré-saison ont été meilleurs cette année que l'année passée, parce que l'année passée, je pense qu'ils n'avaient perdu 6 ou 7, là. Et puis, en tout cas, le début de l'année n'avait pas été fructueux, mais là, je pense que, bon, en tout cas, après ma barre comme ça donne l'impression que oui, peut-être, c'est sûr que les équipes contre lesquels ils ont joué n'étaient pas peut-être les vrais clubs là, qu'on va avoir sur la glace, là, c'est ça. Mm-hmm. Mais tout de même, en tout cas, au moins, l'esprit semble positif. Et puis, bon, avec les jeunes qui se greffent là, tranquillement là, à l'équipe, là, bon, ça a fait un renouveau un petit peu au niveau des joueurs. Pacioretty, c'est un bon échange? Le temps va nous le dire, mais je pense que pour lui, c'est un bon échange. Et puis, on espère aussi qu'avec le jeune Suzuki puisse se développer, justement. Je pense que c'est un gros point qu'on va savoir, en fait, là, dans les quelques années à venir, là, si vraiment là, l'échange a été payant pour le Canadien. Alors, on parle d'assurance maintenant? Oui, exactement. En fait, c'est ça. Je voulais tout simplement, moi, c'est ça, là, puisque je serai le chroniqueur là, de la sécurité financière, je voulais faire un petit portrait, dans le fond, de ce que moi, je peux offrir là, aux gens de la région, tous les gens que je rencontre et tout ça. Voici, en fait, le portrait, c'est que, c'est ça, moi, je travaille au niveau de la planification de la sécurité financière. Et donc, les gens que je vais rencontrer ou contacter, je vais leur parler, en fait, principalement, là, selon leurs objectifs et leurs besoins, d'assurance de personnes. Hein, assurance de personnes. Assurance vie individuelle de personnes, exactement. Okay. Dans ce contexte-là d'assurance, on retrouve bien sûr l'assurance vie, l'assurance invalidité individuelle et l'assurance maladie grave individuelle. Donc, moi, je touche pas à tout ce qui est, assurance maison, auto ou quoi que ce soit. Là. Ça, c'est pas mon domaine. C'est vraiment l'assurance vie et invalidité. C'est ça, maladie grave aussi. Et maladie grave. OK. Maintenant, assurance vie individuelle. On compte plusieurs, il y a différentes façons. Là. Il y a différents concepts, il y a différents produits, il y a différentes manières. Il y en a en masse, là. Oui, s'y perdre, même. C'est ça. C'est ça. Lorsqu'on travaille ou on évolue dans le domaine, on peut peut-être plus les saisir, les décortiquer, là, mais quand même... La première chose, quand tu rencontres une personne, on parle de quoi? On fait un tableau, on fait
on fait l'analyse de la personne. Exactement. Chaque cas est différent. Chaque personne, que ce soit au niveau familial, personnel, corporatif, bien, chaque dossier ou chaque client ou chaque personne a un statut ou des objectifs différents. Donc, il faut justement faire une cahier de données, établir justement quelles sont les priorités, quels sont les besoins, quels sont les objectifs de chacun ou de chacune. Et à ce moment-là, bien, selon justement peut-être la question budget ou selon le besoin, on va y aller avec un produit peut-être... Famille, personne seule. Exactement. Il faut vraiment regarder ça dépend le tableau, du contexte. Exactement. Et c'est là qu'on fait une évaluation. La cueillette de données exact. Pour établir quels sont les besoins de la personne. Exactement. Puis, les finances sont bien importantes aussi parce que, des assurances, il y en a il y en a pour toutes sortes de budgets. De 20$ à 2000. Bien, c'est ce qui, dans le fond, c'est ce qui va, le type, si on peut dire, le type de produit ou le type de produit choisi, bien, il ira en fonction du besoin et du budget ou, des priorités de chacun. Lorsqu'on parle de produits en tant que tel, on peut avoir des assurances-vie permanentes, des assurances-vie temporaires. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, l'assurance-vie permanente, c'est un produit qui est établi que la prime est fixe, principalement dans 3/4 des cas, là, si on peut dire. Donc, la prime est fixe et gelée. Puis, on peut, à l'occasion, c'est ça, selon l'épargne ou le budget qu'on veut mettre, on pourra accumuler certaines valeurs de rachat à l'intérieur d'un compte de la police. Les assurances temporaires, T10, T20, on peut aller jusqu'à même des T25, T35 et tout ça, tout simplement. Là, ces coûts-là, ces produits-là, on n'accumule pas de valeur de rachat à l'intérieur. C'est un coût d'assurance, tout simplement, qui est nivelé pour chacune des périodes, donc pour un 10 ans, un 20 ans ou un 35 ans. Au bout de 20 ans, ça se termine, mais tu peux continuer. Et là, on reconsidère le montant du versement mensuel. Exactement, c'est ça. Puis des fois, il y en a des personnes qui vont l'abandonner, il y en a des personnes qu'on va pouvoir la transformer en assurance-vie permanente selon les besoins, justement, encore une fois. Mais il n'y a pas de valeur de rachat dans du temporaire? Dans les temporaires, non, il n'y a pas de valeur de rachat, exactement. Okay. Si on parle de l'assurance invalidité individuelle maintenant. Exactement. L'assurance invalidité, on peut en convenir que c'est une protection de son salaire en cas d'invalidité. Donc, encore là, bien souvent, des gens vont avoir au travail une assurance collective là, qui regroupe tout ce qui est médicaments et ainsi de suite, c'est paramédicaux. Et aussi, ils vont avoir une payé par l'employé et par l'employeur. Oui, c'est ça, dépendamment de l'entente entre les deux. Mais, il y a peut-être des gens qui sont plus, qui travaillent, sont travailleurs autonomes ou quoi que ce soit, n'ont pas la chance de bénéficier d'un plan collectif comme ça. À ce moment-là, il existe des produits, justement, des plans pour assurer en cas d'invalidité, justement, ou de maladie grave. Il y a les gens sont portés à croire que ça serait... les deux font partie de la même famille, de la protection du vivant, mais ne sont pas... un peut payer, on peut faire une réclamation au niveau d'une assurance-vie invalidité, et peut-être pas nécessairement aussi... si on aurait les deux en place, un pourrait payer, puis l'autre ne pas payer. Ça dépend de l'invalidité ou du problème de santé. Justement, parlons-en, la maladie grave. Ça, c'est une assurance qu'on paye, mais le médecin nous déclare une maladie grave, cancer, peu importe la maladie ou la forme de maladie. Là, c'est un chèque selon le diagnostic. C'est pas un chèque qui est plaisant à recevoir. Là. Non, c'est ça. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas un chèque qui est plaisant à recevoir. Non, c'est ça. On ne veut pas en bénéficier nécessairement, mais c'est sûr que peut-être, éventuellement, c'est fait pour ça. Mais si on est affligé d'une maladie ou quoi que ce soit, diagnostiqué dans les... Principalement, il y a 26 maladies, 25-26 maladies couvertes au niveau de la maladie grave. Et justement, comme tu dis, on ne veut pas avoir à bénéficier de ces sommes-là, mais c'est là au cas où qu'il nous arrive quelque chose. Mais ça nous aide à passer au travers de mauvaises nouvelles. C'est une centaine de mille dollars, peu importe, parce qu'il y a différents montants qu'on peut obtenir de cette assurance-là. Qu'on peut choisir. Là. On peut prendre 75 000, 100 000, peu importe. C'est ça. C'est sûr que le paiement va en conséquence. Et ça, c'est au moment où on a un diagnostic de maladie grave. Ça nous aide à passer au travers, parce que là, il y a le travail, il y a toutes sortes de raisons. Là.
manque, perte de revenus, arrêt de travail pour aller se faire, entre guillemets, là, soigner, tout ça. Donc, ça peut hypothéquer justement nos ressources financières. Donc, à ce moment-là, le produit de maladie grave pourrait, oui, justement, compenser là, financièrement les pertes de revenus affligées là, de ça. C'est quoi la différence entre maladie grave et une assurance d'invalidité individuelle? Lequel est préférable? Quel tu conseillerais? Moi, selon la pratique, je vous dirais, c'est ça, en premier lieu, je suggérais de se protéger au niveau de son revenu en premier et la maladie grave, quoique les deux sont importants, mais je vous dirais que ma recommandation serait plus de s'assurer que s'il nous arrive quelque chose, on ait un revenu qui est toujours là, toujours en force. Donc, l'assurance invalidité serait ma première recommandation. Et puis, de peut-être pallier ou d'avoir un surplus avec un produit maladie grave aussi. À côté de ça, bien, ça serait c'est une belle combinaison d'avoir les deux, en fait. Là. Mais les deux sont préférables, mais si c'est une question de budget, l'invalidité individuelle est préférable aux maladies graves? Prioritaire, oui, c'est ça. Mais quoique des fois, quelqu'un pourra... L'important, c'est de présenter toutes les options au client, à la personne. Puis la personne va faire le choix qu'elle veut, mais selon... justement, les renseignements qu'elle aura obtenus. Puis, mais normalement, au niveau de l'invalidité, là, ce serait la première protection à aller se chercher au niveau de protection de revenus. OK. Si on veut te rejoindre, Alain, on t'appelle ou on te rejoint comment? Mon Dieu, on peut me rejoindre par téléphone, par courriel, et lorsque c'est ça, je m'installe dans la région de Montmagny. Ça fait déjà, 3 ans que j'étais à Québec et puis ça, mais là, tu t'en viens chez nous, là. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que tu es avec nous le lundi matin. Exact. Parce que là, tu vas t'établir à Montmagny. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on pourrait te rejoindre? Oui. Le temps de t'installer? Oui, tout à fait. Bien, en fait, à Québec, là, mon bureau, 418-622-7077. Poste 622-7077, poste 238, ou mon cellulaire, qui est le 418 997-4189. 89. 997 4189. 997 4189. Puis bientôt, il aura toutes les coordonnées pour faciliter les choses à Montmagny. Exactement. Alors, c'est le fun de savoir que tu fais un retour dans notre région, que tu vas t'établir chez nous. Parfait. Donc, vous avez besoin d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance maladie grave. Où vous avez tout simplement de conseils. C'est d'abord le rôle, c'est conseiller c'est un conseiller en planification. Donc c'est important d'avoir des conseils pour savoir la bonne assurance qu'on a besoin pour nous. Alors Alain Côté, qui est représentant de Financière Liberté 55. Exactement. Merci beaucoup, Alain. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Non, la semaine prochaine, c'est congé. Oui, on se retrouve dans 2 semaines. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Merci, je vais être là. Merci beaucoup. Voilà, Alain Côté de la Financière Liberté 55 qui présente cette nouvelle chronique à tous les lundis. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA et après quoi, des belles histoires. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 1er du mois d'octobre 2018. Alors j'espère que vous avez pensé à changer votre page de calendrier. Donc, on débute ce mois d'octobre. Donc, bon anniversaire aujourd'hui à Sophie Deschamps de Montmagny. C'est de la part de sa belle-mère Monique.
Vous avez une bonne belle-mère, Sophie, qui a pris la peine de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Alors, bon anniversaire, Sophie Deschamps, 1er octobre. 27 septembre, c'était l'anniversaire à Sébastien Fortin. C'est de la part de Louise et Jean-Louis. Il y a également le 28 septembre, c'était l'anniversaire à Sylvie Bédard de Saint-Jean-Chrysostome, de son conjoint Michel. C'était également le 29 septembre, l'anniversaire à Manon Pelletier, de sa belle-maman, donc bon anniversaire. Et on revient ce 1er octobre, Dolores Lacombe, c'est de la part de votre voisine Hélène Rousseau, qui a pris la peine également de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Donc, Hélène Rousseau, de ce 1er octobre. Si vous êtes né un 1er octobre, bien, vous êtes jumelé à Jason Roy-Léveillé, comédien québécois. Il a 35 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Jacques Martin, qui travaille pour les Pingouins de Pittsburgh. Il a 66 ans, Jacques Martin. Il a travaillé longtemps pour les Nordiques de Québec également. Julie Andrews, actrice et chanteuse britannique, 82 ans. Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, de 77 à 81, prix Nobel de la paix en 2002. Il a 94 ans, Jimmy Carter. Et on se souvient du décès de Pauline Julien en 98, ça fait 20 ans aujourd'hui. Gaëtan Barrette, lecteur de nouvelles, pas le ministre. Gaëtan Barrette, lecteur du téléjournal. Et Lise Lassalle, une excellente comédienne qui est décédée en 79. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie et les belles histoires de la Côte-du-Sud avec le garage Corriveau Mariotech. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonjour Mario. Bonjour Rénal. Très heureux. Bonjour Nathalie. Parce que Nathalie, c'est la Jeanne d'Arc de Mario. Nathalie, c'est elle, la comptabilité. Non, mais c'est parce que s'il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de tenue de livre, on n'est pas longtemps en affaires. Là. Exactement. Donc, Nathalie voit ces choses-là. Par contre... Un gros rôle à jouer. Voilà, s'il n'y a pas de Mario, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de facturation, puis de Nathalie. Donc, tu as besoin, toi, de facturer, tu as besoin de remorquer, tu as besoin de travailler, puis tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de Corriveau Mariotech, période actuelle, 2018. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Je sais que vous êtes toujours autoplace, c'est-à-dire la bannière de mécanique. Puis vous êtes de plus en plus remorquage. Puis ça, j'aimerais que tu me parles de tout ça, Mario. Donc, le volet mécanique, les investissements, les équipements que tu as, entretiens-nous de ça. Bien, c'est ça. Écoute, lorsque j'ai acquis Garage Corriveau, tout était en place là. On était sur la bannière autoplace déjà. Le remorquage était implanté. C'est sûr que oui, là, on a changé le look un peu extérieur, peinturé les portes de garage, un peu la cour extérieure. Et là, j'avais 2 remorques. Là, je suis rendu à 3, mais j'ai dans le fond, les 2 que j'avais achetés d'André, ils sont plus là. On les a remplacés par des plus grosses puis plus récentes un peu. Vers où le marché va. On a réinvesti dans les outils de diagnostic. Là, on était à fine pointe. Là, on vient de réinvestir encore là, près de 24 000 $. Oui, parce que c'est facile d'être dépassé dans ça. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé. Ça prend 6 mois pour on ne l'est plus. Parce que quand on parle d'injection, on parle de mécanique, on parle d'électronique. Tu fais pas ça avec un tournevis, là. Les balanceurs à pneus, les poseurs de pneus, les machines à flush à transmission, comme on est équipé comme les concessionnaires ont présentement pour travailler. C'est ce que ça prend aussi. Et dans le volet remorquage, tu as un territoire. Tu es là 24 heures par jour, toi, là? 24 heures par jour, 365 jours par année. On répond toujours. Peu importe les 2 lignes téléphoniques du garage Corriveau Mariotech, il n'y a pas une heure que ça ne répondra pas. Ça répond tout le temps. Donc, il y a des accidents, c'est officiel que vous autres... Oui, avec le CA, on a nos territoires là, déjà préétablis avec le CA. Puis on couvre aussi tout ce qui est assistance routière de véhicules neufs. Ça veut dire... Tout véhicule neuf qui est vendu ici au Québec, que ce soit véhicule moto, puis là, Master, même skidoo et VTT. Et s'ils ont affaire à être remorqués ou à être dépannés, un survoltage, un boostage, un débarrage de porte, c'est nous dans le territoire. Ah oui, c'est Mariotech. Oui, c'est nous qui est appelé là-dessus. C'est extraordinaire, ça. Oui. Par contre, il y a un petit volet qui, des fois, là, vous fait chialer un peu. Ça ne dit pas vous autres qui chiolez, mais il y a des gens qui chiolent après vous autres.
parce qu'il y a un petit volet peut-être plate, vous êtes la fourrière. C'est-à-dire, Ouais. quand il y a des tempêtes, tu vas chercher les choses, c'est pas tout le monde qui est content. Non, c'est sûr. On fait l'opération déneigement pour la ville, là, parce que on est en ville, puis c'est ça. On est fourrière municipale, fait que c'est sûr, lorsqu'on remorque, on n'a pas le choix, il faut les emmener chez nous. Le petit côté plate, mais le monde comprend quand même assez bien. C'est eux autres à prendre des responsabilités puis tout ça. Exact. D'ailleurs, tu as aménagé, tu as agrandi ton terrain, tu as fait des achats. Oui, bien c'est ça. On a acheté le terrain en arrière là, qui s'était mis à vendre, si tu veux. Il n'y a pas eu le temps de se mettre à vendre parce qu'on était déjà dessus. Mais parce que là, il y a un nouveau projet là, du boulevard Taché là, lorsqu'il va se finaliser. C'est sûr que ça va couper une partie de mon terrain en avant. Puis on est déjà restreint avec l'emplacement. Si je veux penser dans l'avenir, soit agrandir seulement ma cour ou agrandir la bâtisse, il fallait que je... Ou agrandir la fourrière. Oui, ou agrandir la fourrière. Si les gens sont moins responsables. Oui, c'est ça. Bon. Fait que j'avais cette opportunité-là, fait qu'on l'a pris. J'aimerais que tu nous parles de ton idée de départ, parce qu'on a dit que c'est bien le fun, Corriveau Mardiotech. Mardiotech est arrivé parce qu'il y avait une opportunité. Et cette opportunité est toujours là, parce que je sais pas, moi, je passe par chez vous des fois et je vois la section Mardiotech. C'est pas mal toujours plein, puis il y a même des voitures qui attendent, puis tout ça. Parle-nous donc de ça, cette spécialité-là. Bien, en 2007, dans le fond, le 27 avril 2007, Vos Canada, ils avaient décidé qu'ils fermaient 5 concessionnaires parce qu'ils voulaient un réinvestissement trop majeur pour qu'est-ce que ça... Fait que moi, m'étais viré de base, je travaillais chez Montmagny Volkswagen, aux pièces et services. Puis j'avais communiqué déjà avec mes fournisseurs de pièces européennes, tout. Si jamais je décollerais quelque chose, y a-t-il moyen qu'on... Il dit oui, parfait. Fait que là, c'est là que... C'est là que tu as entendu une conversation avec André. Avec André, exactement. Fait que c'est là que j'ai été voir André, puis on s'est entendu là-dessus. Mais connaissant Mario le fonceur, il n'est pas allé voir André pour dire « Pourrais-tu me louer un espace? » Il est allé voir André pour l'acheter. C'était tout de suite au début, mais là, à force de rencontrer Manette avec mon planificateur financier, on est venu à une entente de location sur court terme, mettons, aux alentours de 5-6 ans. Mais là, en tout cas, il y a eu un petit épisode de dos. C'est ça, qui ça te permet aussi vraiment de voir si ça pouvait être rentable, de voir s'il y avait du volume, de voir parce que tu n'investis pas des centaines de milliers de dollars. Juste pour... C'est pas une game de cartes, ça. Là. Non, on a tous placé nos pions, puis tous les pions futaient à merveille. Fait que ça a été juste la routine de passer à la seconde étape puis d'acheter le garage Corriveau. Donc là, il y a eu Corriveau, il y a Mardiotech. Après Mardiotech, c'est qui le relève? On le sait. On le sait pas pour tout de suite. On a une fille, Émilie, 16 ans, de la drive, beaucoup de drive. Bien, connaissant la mère et le père, c'est sûr qu'elle a de la drive. On va voir. Écoute, elle a des projets d'étudier en comptabilité. Fait que ça pourrait être une opportunité quand même bonne pour elle. Corriveau Mardiotech, ça a un passé, ça a un présent, mais c'est officiel, ça va avoir un futur. Pour une raison très simple. C'est bien géré, on connaît. La fonction gestion, on connaît la fonction mécanique. D'ailleurs, vous avez gagné un prix, la relève mallette. Oui, il y a une couple d'années, le prix de la relève mallette dans la catégorie entrepreneuriat. Je sais que les critères sont très sévères pour avoir assisté à 2-3 occasions. Ouais. Donc, c'est un maudit beau prix. Oui, on l'a reçu à bras ouverts, puis on était vraiment contents. Mais c'est sûr que c'est avec ce prix-là. Oui, c'est le nom à Mario qui ressort en premier, mais sans Nathalie, sans tous les mécanos, sans l'équipe, il n'y a absolument rien. Fait que c'est vraiment, on a une équipe vraiment merveilleuse pour ça. Puis dans le futur, là, c'est parti en 1952. Oui. En 2027, là, ça a l'air de rien, mais ça va faire 75 ans. Oui. J'espère que tu vas m'inviter au party. J'enverrai mes descendants, j'enverrai ma relève. Oui, c'est ça. Pour ta relève. Ouais. Donc, je vous le souhaite d'avoir un colline de beau party pour le 75e anniversaire. Moi, je garantis que ça va être un bon party puis ça va fonctionner au bout. Donc, Nathalie, Mario, merci beaucoup et bon futur. cmatv.ca. Alors, la nouvelle positive, aujourd'hui, 3 autres récoltes du partage dans Montmagny-Lillet. C'est avec la collaboration des organismes Soupe au bouton, Hop la vie, le Centre d'entraide familiale que l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet, accompagnée de leur gang d'impliqués, organise 3 autres récoltes du partage.
La première se tiendra le jeudi 27 septembre. Ça se tenait le 27 septembre. Et vous parlez de ces, justement, de ces récoltes du partage. Bien, il y en a eu une, justement, à Saint-Pamphile. Il y en a eu une en fin de semaine à Saint-Paul-de-Montmény. Et également au magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, toutes ces récoltes, les surplus de jardin qui, justement, peuvent servir parce que ces récoltes seront redistribuées à des personnes et familles dans le besoin des MRC de Lillet. Donc, bravo à cette équipe de Soupe aux boutons Hop la vie, le Centre d'entraide familiale, l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici, Montmagny-Lillet, accompagnée de leur gang d'impliqués pour l'organisation de ces 3 récoltes qui permettent d'aider des gens dans le besoin. Bravo au travail que vous effectuez. Coup de chapeau pour vous aujourd'hui. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. CMATV.ca. Alors, voilà, c'est le lundi 1er octobre 2018. Et hier, c'était la dernière journée du mois de septembre. Et c'était le déjeuner d'envoi du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny. Alors, je m'y suis rendu avec mon prof Lavoie. On est allé faire un tour, excusez-moi, au festival. On a pris quelques images pour vous. Et je voudrais saluer ces gens qui travaillent fort à nous organiser un festival. Maxime Dionne, le président, c'est déjà la 3e année qu'il est président. Et sans ces bénévoles, il n'y aurait pas de festival. Est-ce que c'est possible de penser qu'on est la capitale de l'Oie Blanche et qu'il n'y ait pas de festival de l'Oie Blanche? Alors, moi, je salue ces gens. D'ailleurs, j'ai des images. J'ai pu, hier, capter certaines images de cette équipe. D'abord, le maire qui a remis les clés de la ville à Pampagne et Papineau. C'est magnifique mascotte du Festival de l'Oie Blanche. Mais aussi, on a filmé toute l'équipe et on a profité de prendre des images, justement, de cette remise de clés. Il n'y avait pas affluence, moi, du moins, au moment où je suis allé, parce qu'on m'avait invité pour être là vers 11 h, le temps qu'on puisse procéder à la remise de clés. C'est pour ça qu'on avait invité les médias. Et on est partenaire aussi, je ne vous cache pas, de ce festival de l'Oie Blanche. Et on a des images, hein, aussi. Bon, on ne peut pas vous les présenter. Alors, j'avais filmé là, une 60aine de secondes avec toute l'équipe. Et je vous fais part un petit peu de ma façon de voir ce festival. Vous savez qu'il y a maintenant un festival de l'Oie des Neiges sur la côte de Beaupré. Là. Je pense que c'est Saint-Tite ou dans ce coin-là. Et il prend de l'importance, ce festival-là aussi. C'est un festival de l'Oie des Neiges. Alors, on rajoute des neiges. Alors que nous, c'est le festival de l'Oie Blanche de Montmagny.
on a le choix. Vous savez, ça fait 47 ans, c'est un des plus vieux festivals après le Carnaval de Québec. On a le choix de le laisser passer si on ne s'implique pas. Et maintenant, ça dure, ça va commencer vendredi et ça va terminer lundi. On a le choix de s'impliquer et de faire ce qu'il faut pour garder notre festival bien à nous ou de le laisser aller et de dire, bien, on n'aura plus de festival. Alors, il y a le Carrefour mondial de l'accordéon qui est très important. Et il y a ce festival de Loi-Blanche. Et vous savez, c'est pas juste là, d'organiser un festival puis de dire, bien là, on va faire une parade. D'ailleurs, samedi soir, nous serons dans la parade. Il y aura une parade dans les rues de la ville samedi soir du Festival de Loi. Pas nécessairement que ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le tourisme que ça amène chez nous. Ça amène du monde. Le Carrefour mondial de l'accordéon, vous n'avez pas idée. Il y en a qui se plaignent qu'il y a beaucoup de circulation en ville la fin de semaine de la fête du travail. Mais il faut penser qu'il y a du monde en ville. Ces gens-là mangent, ces gens-là vont dans les restaurants et amènent de l'argent de l'extérieur, de l'argent neuf chez nous, dans notre région. Alors, pour tout ça, c'est important, notre festival, et il faut le supporter. Si on ne le supporte pas, bien, ça va disparaître. Hier, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, moi, au moment où je suis allé. Mais on m'a dit que vers 9h, 9h30, il y avait passablement de gens qui sont allés déjeuner. Tant mieux, on s'en réjouit, mais il faut garder nos acquis. Et nos acquis, bien, le Festival de Loi-Blanche, après 47 ans, oui, vous allez, je vais admettre avec vous que c'est pas le festival qu'on avait dans le temps quand ça durait 10 jours. Mais ça aussi, ça a changé. Mais je pense que pendant 3 jours, il y a des festivités chez nous. Il y a des gens qui s'impliquent. C'est une douzaine de personnes. Ça, c'est que le conseil d'administration. On ne parle pas de tous les bénévoles. Je voyais hier, quand je suis allé déjeuner, on rentre à l'intérieur des cuisines. Là. Vous avez sûrement déjà été manger au Festival de Loi. On rentre dans les cuisines et il y a des dames qui nous servent. Là. Il y a un paquet de bénévoles. Puis même, j'ai salué ces dames-là qui sont là puis qui font cuire des œufs, nous servent des fèves au lard. Puis bon, et c'était extrêmement délicieux, le déjeuner hier. Alors, moi, j'essaie de vous sensibiliser à l'importance de participer à notre Festival de Loi. Sinon, ben, est-ce qu'il va se rendre à 50 ans? Bien, si on n'y participe pas, puis s'il n'y a pas d'intérêt, je ne vois pas pourquoi les gens continueraient à travailler d'arrache-pied à la réussite de ce festival. Donc, bravo à Maxime Dionne et toute son équipe pour ce magnifique travail. Et ça commence officiellement vendredi matin. Jeudi ou vendredi, je ne me souviens pas. Je vais vous en parler de toute façon au cours de la semaine. Maxime Dionne va venir nous en parler. C'est également les fêtes de la Saint-Hubert. C'est André Paris, le chiropraticien de Cap-Saint-Ignace, qui est président cette année. Ils ont changé ça. Oui, vous allez dire, bien, d'habitude, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Eh oui. Mais comme il y a beaucoup d'activités à la fête du travail, on a décidé de faire un changement et d'amener ça à la fin de semaine de l'Action de grâce. Ça va être qu'une seule journée, c'est dimanche. Alors, il va y avoir la messe solennelle qui aura lieu là, à Cap-Saint-Ignace, dans l'église de Cap-Saint-Ignace, avec les chiens, les corps. Ça a l'air que c'est quoi à voir. Et après quoi, il y a tout un dîner de chasseurs. Là. Vous pourrez déguster des produits de la chasse. Donc, c'est dimanche uniquement. Alors, c'est le 7 octobre. Donc, c'est la fête de la Saint-Hubert. Voilà. On vient de m'apprendre avec tristesse le chanteur Charles Aznavour qui est décédé à l'âge de 94 ans. Donc, on apprend ça c'est la presse qui nous apprend ça, Jean? Non? Donc, Charles Aznavour, décédé à l'âge de 94 ans, une information confirmée par ses attachés de presse. L'un des derniers géants de la chanson française est mort dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile. Donc, il a aussi fait carrière au cinéma, à quelques 80 films. Il tournait avec François Truffaut, tiré sur le pianiste, bon, et bien d'autres. Parfois, brocardé à ses débuts pour sa petite taille et sa voix, Aznavour a entretenu son mythe par la scène dans les salles les plus prestigieuses du monde. Il a fait le Centre Bell il y a 2 ans. J'étais là. Comme une revanche sur tous ceux qui ne lui prédisaient aucun avenir et qui sont tous morts depuis longtemps, alors que moi, je suis encore là. Donc, ces dernières semaines, l'infatigable Charles Aznavour, né
Charnout Varanag Aznavourian, le 22 mai 1924 à Paris, de parents amérindiens. Il avait dû annuler quelques concerts, arméniens, pardon. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de rein, puis en mai en raison d'une fracture de l'humérus gauche après une chute. Bon, je vous fais des détails, là, mais ce qui est important d'apprendre, c'est que Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. On fera un spécial Charles Aznavour, si vous me le permettez, à notre émission Souvenirs et Nostalgie de cette semaine. Maintenant, on va voter aujourd'hui. Et je vous informe que sur votre bulletin de vote aujourd'hui, il y aura 7 candidatures. Là, on a entendu parler de Forgette, La Boissonnière, Proulx, mais il y a 7 personnes. Donc, lorsque vous allez aller voter, c'est important de prendre le temps de regarder votre bulletin de vote. Moi, je dis toujours la même chose. Votez pour qui vous voulez, mais de grâce, allez voter, c'est important. En plus, on annonce du beau temps, du soleil avec 13 degrés aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas 1 heure pour aller voter. Donc, sur votre bulletin de vote aujourd'hui, vous allez voir, premièrement, Renaud Blais du Parti nul. Également, Guillaume Dufour, Québec solidaire. Michel Forget, Parti québécois. Simon Laboissonnière, Parti libéral du Québec. Marie-Ève Proulx, de Coalition Avenir Québec, et Marc Roussin du Parti conservateur du Québec. Donc, sur votre bulletin de vote aujourd'hui, ce sont les 7 candidats et candidates qui apparaîtront sur votre bulletin de vote. C'est important. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 940 candidats qui se présentent au Québec. Il y a 125 circonscriptions parce qu'il y a 125 sièges à l'Assemblée nationale, 30 000 urnes. Il y a également 3 600 locaux électoraux, donc partout à Montmagny. Vous avez reçu un petit carton. Donc, critères requis pour voter, d'abord, c'est normal, et ça prend 18 ans et plus, être citoyen canadien, résider au Québec depuis 6 mois, être inscrit sur la liste électorale, donc c'est bien important. Et on vous a sondé il y a quelque temps de cela, à savoir si vous étiez bien sur la liste électorale et ne pas être sous curatelle ou avoir perdu ses droits électoraux. Donc, le jour J, aujourd'hui, les bureaux de vote sont ouverts de 9h30 à 20h. Alors, ça vous donne amplement de temps pour aller voter. Une carte d'information vous a été envoyée par la poste indiquant l'adresse et le numéro de vote de votre bureau de vote ainsi que les candidats qui se présentent dans votre circonscription. 4 heures pour voter. La loi oblige l'employeur à accorder 4 heures consécutives entre 9h30 et 20h pour voter le jour du scrutin, sans diminution de salaire, on sait tout ça. Il était possible de voter par anticipation jusqu'au 27 septembre. Vous devez avoir une pièce d'identification, c'est très important. Et là, quand on arrive à la table, les gens nous connaissent, ils savent qui on est, mais c'est la loi. Donc, vous devez avoir votre carte d'assurance maladie, encore votre permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut d'Indien ou encore des cartes des forces canadiennes. Mais ça vous prend absolument une pièce d'identification pour aller voter. Mais je vous dirai toujours la même chose, votez pour qui vous voulez, mais de grâce, prenez le temps d'aller voter. On invitera demain, d'ailleurs, la personne élue sera notre invité demain à 8h35. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.